Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Nous sommes le mardi 21/12/21, oui, ce fameux portail énergétique dont je vous ai parlé dans le dernier live de dimanche, mais en vous disant de ne rien attendre, de précis ou de spectaculaire ou autre. Voilà, comme je vous disais en rayant par rapport au docteur Luc Baudin, que j'estime beaucoup par ailleurs, puisque j'ai de ses livres, et que je l'ai suivi pendant un moment, il m'a beaucoup apporté, évidemment, et puis l'autre fois, donc en écoutant sa vidéo, ça m'a fait éclater de rire, parce qu'il a résumé tout simplement, donc sa vidéo portait le titre... Que va-t-il se passer donc, en l'occurrence, via ce portail du 21/12/2021. Eh bien, en fait, c'est qu'on n'en sait rien. Et voilà. Et donc, par contre, au niveau énergétique, pardon, quelques-uns d'entre vous, voire beaucoup d'entre vous, peut-être auront senti les énergies qui sont quand même pas mal bousculantes, mais en même temps, il y a de belles énergies qui arrivent, des énergies qui mettent à jour des... comment dire, des blessures anciennes, ou qui ça brasse, comme je crois que c'est nos amis canadiens qui utilisent beaucoup cette expression québécois, ça brasse beaucoup. Donc de toute façon, on reçoit effectivement dans notre corps, au niveau de l'émotionnel, ça peut être une simple agitation, comme ça peut être un stress, comme ça peut être juste un grand bien-être, voilà. Donc oui, il n'a pas tort, il y a plusieurs théories, mais de toute façon, c'est sûr que ça agit au niveau de l'énergétique dans le monde invisible. Alors, je les remercie parce que je voulais faire une vidéo intermédiaire. Vous le voyez, j'ai placé une petite déco. Je vous ai mis la petite ambiance Noël, là, un petit peu festive, on va dire. Parce que j'étais contrariée d'avoir tout simplement pas réalisé lors de mon dernier live dimanche. Que, en fait, on s'approchait que j'allais pas faire d'autres vidéos normalement avant la vidéo hebdo. Et que je vous avais même pas souhaité de chaleureuses fêtes de Noël. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire aussi. Je leur ai demandé de m'aider à trouver le temps de mettre soit un petit post via la rubrique communauté, soit une vidéo. Et j'ai reçu mieux que ça. En fait, ce matin, ce jour du 21/12, j'ai eu, on m'a montré quelque chose au réveil. Du coup, j'étais bien réveillée, j'ai bien observé ce qui était. Je l'ai tout de suite noté. Donc une vision. Et je vais vous livrer ça. Évidemment, pour étayer tout ça, j'ai fait un tirage, voir un petit peu ce qui ressortait. Et donc, je vais vous donner un petit peu tout ça maintenant. Je vais pas trop m'attarder parce que j'ai un rendez-vous après. J'ai prévenu quand même la personne au cas où. Normalement, le timing devrait être bon. Alors, voici, je vais vous expliquer ce que j'ai vu, ce qu'on m'a montré. Il y avait un grand feu, en tout premier lieu. Un grand feu, comme une gigantesque flamme qui se levait vers le haut. C'était pas un incendie qui touchait tout. C'était juste un feu qui enveloppait quelque chose qui ressemblait à un monument, encore une fois, que comme on m'avait montré lors d'une précédente vision, un monument qui ressemblait à une tour. Ça m'a évoqué, moi, la tour de Big Ben. Vous voyez un petit peu l'époque, le style, mais ce n'était pas Big Ben. Attention, je précise, hein, on m'a pas montré quelque chose qui doit arriver à tel endroit ou précis. C'était surtout le symbolisme. Moi, c'est beaucoup par symbolisme qui me montre les choses. Donc, j'ai entendu, évidemment, le mot qui m'a été donné en même temps, c'est le mot institution. Institution, les institutions de l'état profond. Donc, le feu, vous voyez le symbolisme, le feu destructeur, mais le feu purificateur. Et quand quelque chose a brûlé, qu'est-ce qui se passe? Il n'en reste plus rien. On le voit par chez nous. Quand ça prend feu au niveau de ce qu'on appelle la Clappe, qui est une petite montagne, petite forêt qui était, parce que ça a brûlé, en fait, il reste plus rien après. Voilà, quand le feu prend, vous le savez. Voilà, donc il y a la notion de purification par le feu, il y a la notion de destruction, et il y a la notion de définitif. Donc, quand les structures du Deep State qui doivent être amenées à disparaître, il n'y a pas de date, encore une fois, mais on a voulu nous donner ça en ce portail du 21/12/21. Je voulais vous le partager, je suis trop heureuse, pardon. Ça, c'est l'enfant intérieur, parce que sa petite fille, trop heureuse, non, trop heureuse de vous communiquer ça. J'étais dans la gratitude, j'ai pas arrêté de les remercier d'avoir ça à vous communiquer. Et les cartes qui sont tombées, évidemment, sont tout à fait à l'image de ce que j'ai reçu et sont très explicites. Donc, j'ai encore une fois orienté sur, je vais vous montrer parce que comme ça, vous me le demandez souvent. Je l'ai montré lors du live, mais voilà,
le tarot de l'ange liberté. Mais moi, quand je l'ai connu personnellement, c'était une amie qui m'avait offert, et il s'appelle, via un magazine, hein, des petites cartes là que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, et qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs le tarot cosmique. Je regarde derrière, du cosmos, pardon, voilà, je regardais en bas parce que j'ai la feuille explicative, excusez-moi, dans le bureau là. Le tarot du cosmos, et là le tarot de l'ange liberté, et comme par hasard, regardez ce qui est arrivé. Et ensuite, ça sera sur l'Oshozen Tarot. Donc, attendez, pour pas que j'oublie après. Donc, je précise l'Oshozen Tarot. Je regarde absolument pas les significations. Je laisse venir ce qui vient, ce que la carte, ce que je reçois au travers de la carte. Vous voyez, dans l'excitation, c'est souvent ça. Dans l'excitation, les mots viennent vite. C'est comment dire, l'apanage des hypersensibilités au potentiel émotionnel. Voilà. Merci à Katia Aboudansa de nous avoir expliqué ça parce que... Allez, l'ange liberté. Voilà, c'est la première carte qui s'est présentée. Eh bien, évidemment, j'adore parce que l'ange liberté est au-dessus de la terre. J'ai demandé qu'on me donne des explications en rapport avec tout ça, bien que je comprenais très bien le symbolisme de la vision. Je vais vous donner la deuxième partie de la vision parce que c'était pas que ça, hein. il y avait deux éléments en fait. Donc, l'ange liberté... Évidemment, la lumière au-dessus du globe terrestre, tout ce qui se passe actuellement sur la Terre, c'est sous l'égide de la lumière, de l'ange, on va dire le monde angélique, entre autres, qui va nous libérer, qui va libérer la Terre. Et l'unité, c'était via les petites cartes que j'avais moi, c'était le mot-clé était l'unité. C'est très important de rester unis, nous tous autour de la Terre. De même que l'Alliance est unie. Vous voyez, c'est pas le moment de nous diviser. Donc voilà ce qui arrive. Voilà ce qui est en train de se jouer sur la scène internationale et dont il faut être conscient. Mais la plupart d'entre vous qui me regardez, vous le savez très bien. Voilà. Ensuite, cette carte ne s'était jamais présentée lors des guidances pour le collectif. Regardez, la rosée vivifiante. On voit très bien la rosée ici. Vous voyez, vivifiante, purifiante. La rosée vivifiante, qu'est-ce que ça fait? Ça réveille. Et ça, on reconnaît la carte. Bon, je travaille pas, moi, j'ai jamais fait. Je suis pas cartomancienne à la base. Hein. Je travaille avec ce que je reçois, avec mes ressentis, etc. Mais je connais quand même quelques cartes du tarot de Marseille. Et ça, c'est très connu. Ce sont des cartes quand même qui sont puissantes, qui ont une grande histoire, on va le dire, qui vont loin dans l'histoire humaine. Et le pendu, ben, c'est la personne, on le voit très bien. Ce personnage a les mains liées dans le dos. Ah ben, pendu par les pieds, vous pouvez pas agir en fait. Il est dans l'incapacité d'agir. C'est le renoncement, il est limité dans ses projets. Et la perte de vitalité. Voilà, ça c'est comme ça que la plupart se sentent. Même ceux qui sont éveillés quant à ces choses, quant à ce qui se passe là, sont fatigués. Beaucoup d'entre nous commencent à se décourager. On a tous des moments comme ça. Et puis pour les autres, ben, de toute façon, c'est ça. Incapacité d'agir. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? C'est un petit peu comme la carte au niveau de l'oracle de l'énergie qui revenait pas mal avec la personne, la femme, main, poing liés. Vous voyez? Donc c'est ça. L'ange, le monde angélique, les êtres de lumière, l'alliance va libérer la terre de ça. Et les personnes, si tant est qu'elles le veuillent. Hein. Ensuite, ben pourquoi? Pour une nouvelle aube. Voilà, à nouveau, cet ange-là se présente. L'ange de l'aube éblouissante. Ça va être, regardez l'arbre de vie, là. Ça va être, vous voyez, cette douche littéralement de lumière. C'est éblouissant, c'est le cas de le dire, la carte. Elle est éblouissante. Et c'est une nouvelle aube qui arrive pour l'humanité. Voilà, on nous a rappelé avec ce trio-là de cartes, cette triade, c'est tout simple, vous voyez. Voilà, c'est bien ça ce qui est en train de se jouer. Cette carte se présente souvent, on y est. Voilà, ça va mettre fin à cet état de fait ou cette sensation. De toute façon, voilà, les personnes qui se sentent mains poings liés, qui se sentent dans l'incapacité d'agir, qui ont perdu leur vitalité, la rosée vivifiante, la lumière va vivifier tout ça. Parce qu'évidemment, nous, quand on va voir les choses s'effondrer, toutes ces choses mauvaises au-dessus de nous, ces comment dire, institutions, oui, du deep state, manipulateurs, oppressantes, qui ne voulaient que l'oppression, etc. Évidemment que c'est vivifiant pour nous tous et même pour d'autres personnes. On me montre, voilà, une grande chape, une chape qui se lève de dessus le monde, vous voyez, qui libère. Et puis cette pluie
vivifiante. Voilà, la rosée vivifiante. Et pour l'aube, la nouvelle terre, éblouissante, éblouissante, s'il vous plaît. Et regardez la carte, ça reflète l'abondance, c'est l'abondance, l'arbre de vie, l'abondance tous azimuts et la lumière qui descend sur la terre. C'est magnifique, ok? J'adore. Je suis contente de vous partager ça. Au niveau de l'eau chauzaine, regardez, ce feu destructeur, il arrive avec énormément d'intensité. Énormément d'intensité. Ça, l'intensité, vous voyez, ça évoque en même temps le feu, là. Et regardez, il va dans une même direction. On y est. C'est lancé. Regardez que ça fait une forme de flèche. Rien ne peut arrêter ce qui vient. Désolée pour la caméra, j'ai tendance à... Je vois pas trop. Rien ne peut arrêter ce qui vient. Voilà, c'est comme un feu qui va de l'avant. Il faut pas en avoir peur. C'est pas pour nous, mais c'est pour faire tomber ce qui nous a oppressés pendant des siècles. Hein, le Deep State, ces institutions terribles qui nous maintenaient dans l'inconscience, qui nous maintenaient dans la privation de liberté, de plus en plus, puis qui ont resserré les taux, etc., qui veulent faire de nous un peuple diminué, tous azimuts, quoi. Voilà, donc c'est ça. Je vais à ce stade-là vous expliquer le reste de l'autre partie de ma vision, parce que les cartes vont parler de ça. Donc, ce feu destructeur et purificateur, cette vague qui arrive sur l'humanité, hein, voilà, qui va nous libérer, arrive avec intensité, et rien ne peut l'arrêter, d'accord? Alors, la chose qu'il y avait sous, il y avait cette espèce de tour avec la flamme là, un grand embrasement, voilà, un grand embrasement. Et dessous, vous savez ce qu'il y avait? Désolée, hein, ça ne veut pas être péjoratif. Il y avait un mouton. Il y avait un mouton. C'était étrange parce que ce mouton n'était pas vivant, mais n'était pas mort non plus. C'était juste un mouton inerte. Il était debout sur ses pattes, en dessous là. Il y avait ça qui brûlait derrière lui. Il ne bougeait pas. Vous voyez l'idée? Ce mouton, moutonné, excusez-moi, mais c'est vrai, il continuait à ne pas bouger. Donc, tirez vos propres conclusions, comme dirait l'ami Mohamed, tirez vos propres conclusions, éventuellement sous les commentaires, vous pourrez m'en parler, mais j'ai l'impression que ça veut dire que il y a des personnes qui continueront à être quand même, comme lobotomisées, comme... dans l'incapacité d'agir, qui ne seront pas atteintes par cette rosée vivifiante, vous voyez? Voilà, et dans la capacité d'agir, ça ne va pas les émouvoir pour autant, hein, parce que ce mouton-là, comme je vous dis, c'est un petit peu comme les jouets d'enfants, là, mais pas figés, vivants, mais qui ne bougeaient pas, voilà. Alors ensuite, donc l'intensité de ce qui vient, d'accord, ça ferait penser aussi à The Storm, la tempête qui vient, voilà. Mais là, c'est vraiment le feu purificateur, destructeur de ces institutions terribles qui nous ont manipulés, qui nous ont dominés pendant des siècles et plus encore ces derniers temps. Et la vacuité, voilà, la vacuité, voilà, ça va révéler pour certaines personnes, voilà, elles sont confrontées elles-mêmes alors à cet intérieur, ça c'est le vide intérieur, la vacuité, c'est le vide, mais c'est ce qui peut révéler, cette carte pourrait paraître sombre, mais en fait, ça peut parler, moi ça m'évoque, quelquefois en guidance privée quand elle sort, c'est la nuit noire de l'âme en fait, le fait qu'on se retrouve confronté à notre propre intériorité et parfois au vide intérieur. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que c'est que ce vide qui m'habite? Oui, mais pourquoi? Pour révéler, on peut mettre tout sur cette carte, vous voyez? On pourrait peindre de belles couleurs sur cette carte. On peut émerger de là. On peut émerger de là et donner naissance à un autre nous et révéler. Cette carte, elle veut dire ça, révéler le diamant à l'intérieur de soi. Cette période est nécessaire pour certaines personnes. Cette nuit noire de l'âme qu'on appelle, ce sentiment de vacuité pour révéler le diamant intérieur que constitue notre conscience, l'éveil à la conscience, notre moi supérieur. Vous voyez? C'était intéressant, la vacuité qui sort là. Ensuite, ça va générer quoi? Pour certaines personnes, ça va être le stress. Hein? C'est bien illustré là. Hein? Regardez ce personnage. Il est pris dans ses... Vous voyez, c'est exactement le monde tel qu'il est. Par les loisirs, on est aveuglé, on est dans les distractions, on est à fond là-dedans. Je pense toujours aux gens du showbiz qui font comme s'il n'y avait rien, qui s'amusent, qui se distraient, qui distraient le petit peuple. Et là, bam, ce petit singe-là, comment dire, taquin, voilà, taquin, hop, il vient percer le ballon sur lequel lui s'amuse et jongle, etc. Et tout va s'écrouler, il va se
casser la figure, passez-moi l'expression. Et ça génère évidemment beaucoup de stress. De toute façon, apparemment, c'est une façon aussi de sortir, d'expulser le stress pour ce personnage-là. Hein. Voyez? Donc voilà, pour certains, ce feu intense qui arrive, qui va déferler sur le monde, va générer du stress. L'autre page, oui, c'est comme une histoire qu'on raconte encore une fois. L'autre carte qui s'est présentée, c'est le partage. Pour d'autres personnes qui sont déjà dans la connaissance de tout ça, c'est comme une délivrance. Et bien sûr qu'on partage parce qu'on va expliquer, on va être amené à expliquer ce qui se passe. Quand ça va arriver, ça amener et avec générosité. Vous voyez, cette personne, c'est la générosité, la bienveillance. Voilà, le flash, il jette. Voilà, la bienveillance qui l'habite. Vous voyez, elle offre généreusement ce qu'elle a. Vous voyez, donc les personnes, ce qu'elles ont compris, ce qui est en leur possession, partagé pour ceux qui veulent bien recevoir, bien sûr, hein, pas pour ceux qui sont dans l'inertie, on ne peut pas forcer les choses. Pour amener, alors, ça va générer aussi un état de, et on nous montre tous les cas de figure ici, vous voyez, un état de, regardez, le silence. Le silence, bénéfique pour les uns, couleur indigo, connexion, troisième œil, vous voyez, donc, on retourne à nouveau l'intériorité, se connecter avec son soi supérieur. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Ce silence qui est bénéfique. Vous voyez? Ce silence qui est bénéfique, qui amène à l'introspection, en fait. Vous voyez? Et ce qui amène de la sérénité. C'est ça, parce que les choses sont posées, enfin. Voilà. Et pour d'autres, ça peut être un silence, mais dans le sens... Enfin, moi, je ressentais le monde qui est pris d'effroi, un état de sidération. On dit plus rien. On est scotché, vous voyez, c'est ça. C'est quelque chose des événements comme ça, c'est, voilà. Et tout ça pour, eh ben voilà, l'achèvement. J'ai adoré, je la connaissais pas cette carte, il n'y a pas très longtemps que j'ai cet oracle-là. L'Oshozen Tarot, l'achèvement. La dernière pièce du puzzle sera en place. Vous voyez? Et encore une fois, les personnes connectées, notez que c'est au niveau encore du troisième œil, la représentation en plus subtile de sous tout ça, connexion à son troisième œil. Beaucoup, les facultés, les capacités dont nous sommes dotés tous de façon naturelle vont s'expandre, sont amenées à s'expandre encore. Donc faites-vous confiance quand vous ressentez des choses, ou comme là, moi c'est arrivé au matin, vous voyez des choses, ou surtout vos ressentis. Troisième œil, c'est ça. Mais surtout, pour l'histoire de l'humanité, on arrive à une période d'achèvement. Voilà, pour une terre enfin pacifiée, une terre libérée. Je crois qu'on peut dire ces deux cartes, on peut les mettre ensemble. Voilà, je pense que j'ai tout dit ce que je vous avais dit, ce que je vous avais prévu, pardon, que ce que les cartes avaient dit aussi. La vision, j'ai rien oublié. Donc voilà, je vérifie mes petites notes. Voilà, bon, c'est bon. Écoutez, je voulais vous transmettre ça. Je suis heureuse d'avoir pu faire cette vidéo intermédiaire en attendant le petit live de dimanche. Et je vais bien évidemment en profiter pour vous souhaiter de passer des fêtes, notamment cette fête de Noël qui rassemble la famille, peu importe la connotation religieuse ou pas. On sait très bien que c'est pas... Voilà, quand on est renseigné, c'est pas la naissance du Christ, mais bon, c'est... Les personnes qui le font religieusement, c'est très bien parce qu'elles sont dans la belle intention du cœur de toute façon. Et les autres, c'est de toute façon une période de, normalement, de chaleur humaine, voilà, donc de chaleur humaine, d'amour, de belles énergies. Quand on parle de la magie de Noël, moi je reste dans ça. Donc je vous souhaite de passer un Noël très chaleureux, avec beaucoup d'amour, avec de la joie et avec de la sérénité. D'accord ? Voilà, la sérénité et en même temps la joie. Et puis, sérénité et le partage. C'est ça aussi les fêtes de Noël. Voilà, que ce, avec nos proches ou autres, on n'en a rien à faire de leurs règles liberticides. Quoi qu'ils mettent, qu'ils rajoutent pour Noël. Mais de toute façon, ils en ont déjà bien fait assez. Donc, on n'en a rien à faire. Donc, je vous souhaite vraiment de très, très, très belles fêtes. Et je vous dis, je vous dis, je vous aime, je nous aime. À très bientôt.